Leçon 221, personnage de dessin animé. Et Yana, si tu étais un personnage de dessin animé, lequel serais-tu? C'est une bonne question. Je pense que je serais Belle dans La Belle et la Bête. Elle est intelligente, indépendante et aime les livres comme moi. Bon choix. Il faudrait que j'opte pour Bug Bunny. Il est drôle, adore les carottes et trouve toujours le moyen de déjouer ses ennemis. Ah, je vois bien la ressemblance. Mais n'oubliez pas son célèbre slogan, What's up, Doc? Bien sûr que non. C'est ce que je dis toujours à mes amis. Eh bien, si jamais nous partons à l'aventure ensemble, je m'assurerai de t'apporter des carottes. Et je ferai en sorte d'apporter mon sens de l'humour pour nous divertir. Cela ressemble à un plan. Leçon 222, la chose la plus folle que tu aies jamais faite. Et Yana, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite pour éviter de travailler? Oh mec, je crois que la chose la plus folle que j'ai faite a été de falsifier un certificat médical disant que j'avais une maladie contagieuse et que je ne pouvais pas venir C'est hilarant. travailler pendant une semaine. C'est ton patron qui l'a acheté? Étonnamment, oui. Je pense qu'ils avaient plus peur d'attraper quelque chose que de mettre en doute l'authenticité de la note. Je n'arrive pas à croire que tu t'en sois tiré comme ça. Une fois, j'ai fait semblant de participer à une conférence téléphonique très importante et je suis allé dans une salle de conférence vide pour jouer à des jeux vidéo sur mon téléphone. C'est tellement sournois. Est-ce que quelqu'un t'a attrapé? Heureusement, non, mais je devais faire semblant de prendre des notes et hocher la tête de temps en temps pour que cela paraisse convaincant. C'est du dévouement. Je pense que nous méritons tous les deux d'être récompensés pour la créativité dont nous avons fait preuve en évitant le travail. D'accord. Espérons juste que nos patrons ne regardent pas cette conversation. Leçon 223, la nourriture la plus importante. Et Yana, si tu ne pouvais manger qu'un seul aliment pour le reste de ta vie, quel serait-il? C'est une question difficile, John. Mais je pense que je devrais choisir une pizza. Il y a tellement de garnitures et de variantes différentes que je ne pourrais jamais m'en lasser. Bon choix. Il faudrait que j'y aille avec des tacos. Ils sont polyvalents, délicieux et vous pouvez toujours mélanger les garnitures et les garnitures. Oui, les tacos viennent définitivement en deuxième position pour moi. Mais qu'en est-il du petit déjeuner? Je ne pourrais pas vivre sans crêpes et gaufres. Je comprends votre point de vue. Mais je pense que je pourrais toujours prendre des tacos pour le petit déjeuner, donc je suis couvert. Ah, oui. Le taco du petit déjeuner, un véritable classique texan. Mais qu'en est-il du dessert? Nous ne pouvons pas l'oublier. Oh, tu as raison. Je ne pourrais jamais renoncer à la crème glacée. C'est la gâterie sucrée parfaite, et il y a tellement de saveurs parmi lesquelles choisir. Je suis d'accord, la crème glacée est un incontournable. On dirait que nous devrons nous contenter d'une vie de pizza, de tacos, de crêpes, de gaufres et de glace. Et, je ne m'en plains pas. Cela me semble être une vie plutôt délicieuse. Leçon 224. La blague la plus drôle que tu connaisses par cœur.
Et Yana, quelle est la blague la plus drôle que tu connaisses par cœur? Oh mec, c'est difficile. J'ai du mal à me souvenir des blagues. Et si tu partais en premier? Bon, en voici une. Pourquoi le vélo ne peut-il pas tenir debout tout seul? Parce qu'il était 2 fois fatigué. C'est une bonne idée. Bon, en voici une dont je me souviens. Pourquoi la tomate est-elle devenue rouge? Parce qu'il a vu la vinaigrette. J'aime bien ça. En voici une autre. Pourquoi l'épouvantail a-t-il remporté un prix? Parce qu'il était exceptionnel dans son domaine. Joli. Bon, voici ma prochaine blague. Pourquoi les scientifiques ne font-ils pas confiance aux atomes? Parce qu'ils inventent tout. J'adore ça. D'accord, encore une. Pourquoi les fourmis ne tombent-elles pas malades? Parce qu'ils ont de minuscules corps de fourmis. C'est hilarant. Je pense que nous avons un avenir en tant que comédien de stand-up, John. D'accord. Mais pour l'instant, contentons-nous de nous raconter des blagues. Leçon 225. Personnage fictif. Et Yana, si tu pouvais changer de vie avec n'importe quel personnage fictif, ce serait qui? C'est une question difficile. Je pense que je devrais opter pour Hermione Granger de la série Harry Potter. Elle est intelligente, courageuse et sait faire de la magie. Bon choix. Mais il faudrait que je choisisse Tony Stark, alias Iron Man. C'est un inventeur de génie, un super-héros et il a un costume vraiment génial. Ah, je vois. Tu veux devenir un philanthrope milliardaire de Playboy. Exactement. Qui ne voudrait pas être Iron Man? Mais qu'en est-il de toi, Anna? Y a-t-il d'autres personnages avec lesquels tu aimerais changer de vie? Maintenant que tu le dis, je pense que ce serait plutôt cool d'être une princesse Disney. Peut-être Belle de la Belle et la Bête encore une fois, ou même Ariel de la Petite Sirène. Je vois l'attrait. Mais n'oubliez pas de chanter et de danser. Oh, je n'oublierai pas. Je vais juste devoir travailler sur ma gamme vocale et ma chorégraphie. Cela ressemble à un plan. Peut-être que nous pouvons même faire équipe et combattre ensemble le crime ou les méchants sorciers. Ce serait épique. Nos personnages fictifs ne seront plus jamais les mêmes. Leçon 226. La chose la plus étrange que vous ayez jamais trouvée dans votre poche. Et Yana, quelle est la chose la plus étrange que tu aies jamais trouvée dans ta poche? Oh, c'est une bonne idée. Laisse-moi réfléchir. Une fois, j'ai trouvé un petit dinosaure en plastique dans ma poche. Je ne sais pas comment il est arrivé là. C'est hilarant. Je peux juste t'imaginer entrer dans ta poche et en sortir un T-Rex. Oui, c'était assez aléatoire. Et toi, John? Avez-vous déjà trouvé quelque chose de bizarre dans votre poche? En fait, j'ai trouvé une fois des croustilles dans ma poche. Je ne sais pas non plus comment il est arrivé là. Je pense que j'ai dû le mettre là distraitement en grignotant.
C'est super. Tu es comme un distributeur automatique ambulant. Oui, sauf avec des croustilles rassis. Mais sérieusement, c'était plutôt dégueulasse. Je ne recommande pas de garder de la nourriture dans vos poches. Noté. Je vais plutôt m'en tenir à mes dinosaures en plastique dedans. Leçon 227. Si tu étais un super-héros, quel serait ton slogan? Yana, si tu étais un super-héros, quel serait ton slogan? Oh mec, c'est difficile. Que diriez-vous de « Il est temps de sauver la situation, à ma façon ». J'aime bien ça. La mienne serait « La justice ne dort jamais, et moi non plus ». Joli. Tu es l'insomniaque par excellence pour combattre le crime. Oui, je crois que je le suis. Mais sérieusement, un bon slogan est important pour tout super-héros. Cela vous donne l'air cool et intimidant. D'accord. Mais il faut aussi que ce soit accrocheur. Vous ne voulez pas que les gens oublient votre slogan. Exactement. Je veux dire, pouvez-vous imaginer Batman sans son « Je suis Batman » ou Spider-Man sans son « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Pas question. Ces phrases d'accroche sont légendaires. Mais je pense que nous pourrions arriver à quelque chose d'aussi génial si nous y réfléchissions. Je n'en doute pas. Nous pourrions être le duo dynamique de phrases d'accroche. Maintenant tu parles. Allons sauver le monde, un slogan à la fois. Leçon 228. La pire coupe de cheveux. Yana, quelle est la pire coupe de cheveux que tu aies jamais faite? Oh mec, c'est difficile. J'ai eu de très mauvaises coupes de cheveux à mon époque. Je pense que le pire, c'est quand j'étais au collège et que j'ai décidé de me couper la frange. Ils ont fini par être bien trop courts et déséquilibrés. Oh non, ça a l'air d'un désastre. Avez-vous dû porter un chapeau à l'école le lendemain? J'aurais aimé y penser. Mais non, j'ai juste dû faire face à l'embarras d'avoir une frange bancale pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'elle grandisse. Je ressens ta douleur. Une fois, j'ai eu un buzz cut bien trop court. J'avais l'air d'un bébé chauve. Oh mec, c'est dur. Les gens t'ont-ils pris pour un nouveau-né? Pas tout à fait, mais j'ai vraiment beaucoup de regards bizarres. Je crois que j'ai porté un bonnet pendant un mois juste pour le cacher. Oui, une mauvaise coupe de cheveux peut être assez traumatisante. Mais au moins, ils feront de bonnes histoires plus tard. Vrai. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous repenserons à ces catastrophes capillaires et en rirons. Ou grincer des dents. Quoi qu'il en soit, tout cela est au nom de l'expérimentation de la mode, non? Leçon 229. Un animal de compagnie que tu aimerais être. Et Yana, si tu pouvais avoir n'importe quel animal comme animal de compagnie, ce serait lequel? Oh mec, c'est difficile. Il y a tellement d'animaux que j'adorerais avoir comme animaux de compagnie.
Je crois que j'irai avec un panda. Ils sont si mignons et si câlins. Un panda, vraiment? Ne sont-ils pas assez gros et dangereux? Peut-être, mais ils sont aussi adorables. De plus, je pourrais l'entraîner à faire des tricks et nous pourrions devenir célèbres sur Internet. C'est un bon point. Je crois que j'irai avec un pingouin. Ce sont comme de petits ninjas en smoking. Oh mon Dieu, oui. J'adore les pingouins. Ils sont tellement drôles et mignons. Mais n'ont-ils pas besoin de vivre dans des climats froids? Oui, mais je pourrais construire un réfrigérateur géant pour ça ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que je pourrais simplement déménager en Antarctique. Oui, parce que vivre en Antarctique est très pratique. Mais bon, si cela signifie avoir un pingouin de compagnie, je suis tout à fait d'accord. Exactement. Et nous pourrions faire des playdates avec nos animaux de compagnie et les filmer pour Internet. Ce serait un succès. Je peux juste la voir maintenant, Panda and Penguin Play Team, l'émission la plus mignonne d'Internet. Leçon 230, quel est le pas de danse le plus stupide que tu connaisses? Yana, quel est le pas de danse le plus stupide que tu connaisses? Oh mec, il y en a tellement parmi lesquels choisir. Je pense qu'il faudrait que j'opte pour le gicleur. Vous savez, où vous sortez un bras et que vous le déplacez d'avant en arrière comme un arroseur. Oh oui, je connais celui-là. C'est un classique. Je pense que le plus stupide que je connais c'est le panier d'achat. Vous faites semblant de pousser un chariot d'une main, puis vous alternez entre différents objets. C'est hilarant. Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Nous devrions complètement arrêter nos pas de danse stupides à la prochaine fête à laquelle nous irons. Oui. Nous animerons la fête avec nos pas de danse ridicules. Mais nous devrions probablement nous entraîner un peu d'abord pour ne pas trop nous embarrasser. D'accord. Peut-être que nous pourrions même créer nos propres mouvements originaux. Comme le chat coincé dans une boîte ou le bébé girafe qui apprend à marcher. Oh mec, ça a l'air génial. J'ai hâte de voir quel pas de danse ridicule nous proposerons. Leçon 231, un travail ridicule. Et Yana, si tu pouvais avoir n'importe quel travail au monde, mais que ce soit ridicule, quel serait-il? Oh mec, c'est difficile. Il y a tellement d'emplois ridicules. Je pense que j'irai avec un preneur de sieste professionnel. Je veux dire, ce serait génial d'être payé juste pour faire la sieste. C'est hilarant. Je pense que j'aimerais devenir un professionnel du papier à bulles. Je veux dire, qui n'aime pas faire éclater du papier à bulles? Et être payé pour ça? Inscrivez-moi. C'est génial. Je pense que vous êtes peut-être au courant de quelque chose. Nous pourrions même créer une entreprise et engager d'autres personnes pour faire du papier bulle pour nous. Oui. On pourrait l'appeler Pop Till You Drop. Ce serait le meilleur moyen de soulager le stress. J'adore ça. Et nous pourrions avoir toutes sortes de tailles et de formes de papier à bulles pour que cela reste intéressant.
Exactement. Nous pourrions même organiser des Jeux olympiques du film à bulles, pour voir qui peut faire éclater le plus de bulles en un minimum de temps. Oh mec, nous sommes des génies. J'ai hâte de voir où ce travail ridicule va nous mener. Leçon 232, la chose la plus embarrassante que tu aies jamais faite. Yana, quelle est la chose la plus embarrassante que tu aies faite en public? Oh mec, j'ai eu tellement de moments embarrassants dans ma vie. Mais je pense que le pire, c'est quand j'ai trébuché et que je suis tombée au milieu d'une rue bondée. Et pour aggraver les choses, ma jupe s'est envolée et tout le monde a vu mes sous-vêtements. Oh non, c'est terrible. Je parie que tu étais tellement gêné. Oui, je voulais me faufiler dans un trou et ne jamais en ressortir. Mais au moins c'est une histoire drôle maintenant. Oui, c'est vraiment une bonne histoire. Je pense que mon moment le plus embarrassant a été lorsque j'ai accidentellement appelé mon professeur, maman, au milieu de la classe. Oh mec, je l'ai déjà fait aussi. C'est tellement gênant. Oui, et le pire, c'est que tout le monde dans la classe l'a entendu et s'est mis à rire. Je voulais disparaître. Au moins tu n'es pas seul. Nous avons tous une autre lot de moments embarrassants en public. C'est vrai. Cela montre simplement que nous sommes tous humains et enclins à faire des erreurs stupides. Leçon 233, une couleur importante pour le reste de votre vie. Et Yana, si tu ne pouvais porter qu'une seule couleur pour le reste de ta vie, laquelle serait-elle? Oh mec, c'est difficile. J'adore porter toutes sortes de couleurs. Mais si je devais en choisir un seul, je pense que j'opterais pour le noir. Vraiment? Noir? C'est un peu ennuyeux, n'est-ce pas? Je sais. Mais écoute-moi bien. Le noir va avec tout et il est toujours à la mode. En plus, c'est amincissant. Je suppose que c'est vrai. Mais je pense que j'aimerais porter quelque chose de plus coloré. J'opterais probablement pour le vert. Vert? C'est un choix intéressant. Pourquoi le vert? Je ne sais pas, c'est juste que j'aime vraiment la couleur. C'est apaisant et paisible. De plus, cela me rappelle la nature. C'est un bon point. Et je suppose que si tu portais du vert tout le temps, les gens commenceraient à t'associer à cette couleur. Oui, je serais le Gringy. J'adore ça. Nous pourrions lancer une tendance et chacun pourrait choisir sa propre couleur à porter pour le reste de sa vie. C'est une super idée. Nous pourrions l'appeler le Color Challenge. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Les possibilités sont infinies. Leçon 234. La chose la plus drôle qui vous soit arrivée à un rendez-vous. Et Yana, quelle est la chose la plus drôle qui te soit arrivée à un rendez-vous? Oh mec, j'ai eu des rendez-vous assez drôles dans ma vie. Mais je crois que le plus drôle, c'est quand mon rencard a accidentellement renversé son verre sur lui-même. Oh non, c'est terrible. Est-ce qu'il allait bien?
Oui, il allait bien. Mais le meilleur, c'est qu'il a essayé de jouer le jeu cool et de faire comme si de rien n'était. Il s'est assis là avec une chemise mouillée et a fait semblant que tout était normal. C'est hilarant. Tu l'as appelé à ce sujet? Bien sûr que je l'ai fait. Je n'arrêtais pas de rire. Mais c'était un bon sport et nous avons fini par passer un bon moment. C'est bon à entendre. Je crois que la chose la plus drôle qui me soit arrivée à un rendez-vous, c'est quand nous sommes allés voir un film et que je me suis accidentellement assise sur le mauvais siège. Oh non, que s'est-il passé? Eh bien, le théâtre était bondé et je pensais avoir trouvé nos places. Mais il s'est avéré que je m'étais assise sur le siège de quelqu'un d'autre. C'est embarrassant. Oui, et pour aggraver les choses, la personne à laquelle j'étais assise était un très grand gars. Il a commencé à me crier dessus et j'ai dû me lever maladroitement et me déplacer vers un autre siège. Oh mec, c'est hilarant. Je parie que tu étais tellement gêné. Oui, je l'étais. Mais ça a donné lieu à une histoire amusante par la suite. Leçon 235. Si tu pouvais avoir un super pouvoir pendant une journée. Et Yana, si tu pouvais avoir un super pouvoir pendant une journée, qu'en ferais-tu? C'est une question difficile. Je pense que j'aimerais avoir le pouvoir de la télékinésie. Je veux dire, imaginez tout ce que je pourrais faire sans lever le petit doigt. Oui, ce serait plutôt cool. Qu'est-ce que tu en ferais? Eh bien, je commencerai par nettoyer mon appartement sans avoir à le nettoyer physiquement. Ensuite, j'utilisais mes pouvoirs pour faire bouger les choses et embêter un peu les gens. Ça a l'air très amusant. Je pense que si j'avais un super pouvoir pendant une journée, je voudrais le pouvoir de la super vitesse. Oh, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu en ferais? Eh bien, tout d'abord, je battrais tous les records aux Jeux Olympiques. Ensuite, j'utilisais ma vitesse pour parcourir le monde et découvrir tous les sites que j'ai toujours voulu voir. Ça a l'air incroyable. Mais qu'en est-il du travail? Ne voudriez-vous pas utiliser vos pouvoirs pour progresser dans votre travail ou quelque chose comme ça? Non, je ne pense pas. Je préférerais utiliser mes pouvoirs pour m'amuser. Je ne peux pas le contester. Les super pouvoirs doivent être utilisés pour le plaisir, pas pour le travail. Leçon 236. La chose la plus étrange que vous ayez jamais vu quelqu'un faire dans sa voiture. Et Yana, as-tu déjà vu quelqu'un faire quelque chose de vraiment bizarre dans sa voiture? Oui, en fait je l'ai fait. Une fois, j'ai vu un gars essayer de se brosser les dents en conduisant. Tu es sérieux? Comment y est-il parvenu? Je n'en sais rien, mais il avait une brosse à dents dans une main et une bouteille d'eau dans l'autre. Il faisait couler de l'eau dans sa bouche et la crachait par la fenêtre. C'est ridicule. J'ai vu une fois une femme se maquiller au volant. Oh, je l'ai vu aussi. Je me demande toujours comment les gens peuvent faire ça sans s'écraser.
Oui, c'est très dangereux. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un faire quelque chose de vraiment bizarre, comme danser ou chanter dans sa voiture? En fait, maintenant que tu le dis, j'ai vu un gars faire du breakdance dans sa voiture une fois. Pas question. Comment est-ce possible? Je n'en ai aucune idée, mais il y tenait vraiment. Il avait sa ceinture de sécurité et tout le reste. C'est incroyable. Je pense que nous devrions lancer une compétition pour voir qui peut repérer la chose la plus étrange dans la voiture de quelqu'un. Je suis partante. Mais nous devrons peut-être faire attention à ne pas nous écraser pendant que nous cherchons. Leçon 237. Si tu ne pouvais regarder qu'une seule émission de télévision pour le reste de ta vie. Et Yana, si tu ne pouvais regarder qu'une seule émission de télévision pour le reste de ta vie, laquelle serait-elle? C'est une question difficile. Je pense que je devrais y aller avec des amis. Vraiment? Pourquoi Friends? Parce que c'est hilarant et que ça ne vieillit jamais. De plus, il y a tellement d'épisodes à regarder que je pourrais probablement les regarder pour le reste de ma vie sans jamais m'ennuyer. C'est vrai. Je pense que je devrais choisir The Office. Bien sûr que tu le ferais. Pourquoi The Office? Parce que c'est aussi hilarant et qu'il y a tellement d'épisodes à regarder. De plus, j'ai l'impression que je pourrais m'identifier à certains personnages. Oui, je peux le voir. Et si nous devions regarder la même émission de télévision pour le reste de notre vie? Ce serait intéressant. Il faudrait faire des compromis. Ok, pourquoi ne pas faire un compromis et choisir une émission que nous aimons tous les deux, comme Parks and Recreation? Parfait. De cette façon, nous ne nous en lasserons pas et nous pourrons le regarder ensemble. Oui, et nous pouvons aussi citer toutes les lignes drôles ensemble. Leçon 238. Si tu pouvais avoir une célébrité comme meilleur ami, qui serait-ce? Et Yana, si tu pouvais avoir une célébrité comme meilleur ami, qui serait-ce? C'est une question difficile. Il y a tellement de célébrités sympas. Je pense que je choisirais Jennifer Lawrence. On dirait que ce serait hilarant de passer du temps avec elle. Oh oui, je pourrais certainement le voir. Elle est toujours aussi terre à accent grave terre et drôle dans ses interviews. Exactement. De plus, elle semble prête à tout. Et toi? Qui serait ton meilleur ami célèbre? Je pense que je choisirais Dwayne, The Rock, Johnson. Il a l'air tellement cool, et il fait toujours des choses amusantes, comme publier des vidéos d'entraînement et cuisiner sur son Instagram. C'est un excellent choix. C'est certainement l'une des célébrités les plus divertissantes du monde. De plus, j'ai l'impression qu'il me soutiendrait dans n'importe quelle situation. Qui ne voudrait pas avoir un ami comme The Rock? C'est très vrai. On peut rêver, non? Leçon 239, à propos du beau temps. Et Yana, quel temps fait-il aujourd'hui? C'est fantastique. Le soleil brille,
Il y a une légère brise et il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Un temps parfait, si vous voulez mon avis. Oui, il fait vraiment beau dehors. J'adore quand il fait si beau. Cela me donne envie de sortir et de faire quelque chose d'amusant. Pareil ici. J'ai l'impression que je devrais profiter de ce beau temps, mais je ne sais même pas quoi faire. Nous pouvons toujours pique-niquer ou faire une randonnée. Ou nous pourrions simplement nous asseoir dehors et profiter du soleil. Oh, un pique-nique, ça a l'air sympa. Je pourrais apporter des sandwichs et des fruits, et nous pourrions profiter du plein air pendant que nous mangions. Cela semble parfait. Allons-y. Génial. C'est toujours une belle journée quand la météo est de notre côté. Leçon 240, bientôt rentrer chez soi. Yana, j'ai entendu dire que tu allais bientôt rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je rentre chez moi demain. Franchement, je suis un peu déçue. J'ai passé un très bon moment ici, et je ne veux pas que ça s'arrête. Je vois ce que tu veux dire. Il est toujours difficile de dire adieu à un voyage ou à des vacances divertissantes. Définitivement. Mais le bon côté des choses, c'est que j'ai hâte de revoir ma famille et de dormir à nouveau dans mon propre lit. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez toujours planifier un autre voyage ou une autre aventure pour le futur. C'est très vrai. Je me demande déjà où je veux aller ensuite. Je viendrai peut-être te rendre visite dans ta ville natale. Ce serait génial. Je pourrais vous faire visiter les lieux et vous emmener dans les meilleurs endroits de la région. Cela ressemble à un plan. C'est toujours amusant d'avoir un guide local. Abonnez-vous à notre chaîne. Et regardez d'autres vidéos sur notre chaîne.